Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, nous allons faire un petit tuto pour essayer un peu de répondre à une question des abonnés comme d'habitude. C'est par rapport à la demande que nous sommes en train de faire cette petite formation. Voilà, donc ce soir je vais vous montrer comment peut-on donc enregistrer le plan d'exécution sous un format DXF, puis le publier sur AutoCAD. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer. C'est que vous êtes en train de voir ici le plan d'exécution. Voilà, d'input dimensionné sur Robot Structural Analysis. Voilà, c'est un plan d'exécution que j'ai enregistré sous un format DXF, notamment importé sur AutoCAD. Et à partir d'ici, directement, j'ai essayé un peu d'arranger tout ce que vous êtes en train de voir ici comme nomenclature au niveau des cartouches d'inscription. Mais aussi, j'ai inséré directement donc les logos de mon entreprise. Voilà, et puis j'ai publié directement. Voilà, donc c'est par rapport à la demande. Mais tout ce que je fais ici, vous avez également la possibilité de le faire directement sur Robot Structural Analysis. Voilà, comme vous le savez très bien pour un ingénieur, ça a été toujours important de connaître plusieurs artistes. Voilà, pour vous permettre de manière assez commune de dimensionnement ou de calcul de vos structures, que vous puissiez avoir la possibilité de manipuler donc des logiciels comme vous voulez. Voilà. Alors, avant d'arriver ici, je vais rentrer d'abord sur Robot Structural Analysis. Voilà, pour vous montrer d'abord le plan d'exécution en question. Voilà, c'est ça dans le plan d'exécution que j'ai enregistré sous un format DXF sur AutoCAD et puis publié. Voilà, c'est-à-dire quoi? Dès que vous dimensionnez le projet, par exemple ici, alors dorénavant, qu'est-ce que j'avais fait à ce niveau ici? Donc, je peux insérer à partir d'ici même les logos, hein, comme vous êtes en train de voir ici. Si je vais par exemple insérer les logos, c'est très très simple. C'est juste question de vérifier sur ma chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez donc insérer les logos ici et puis publier directement donc ce plan d'exécution sur Robot Structural Analysis. Mais qu'à cela détienne, c'est juste question de faire ceci. Vous allez rentrer d'abord sur Armature. Voilà, donc je vais patienter un peu. Voilà, donc dès que vous rentrez ici, je vais patienter. Voilà, dès que vous rentrez ici, ce qu'il faut faire, vous allez venir tout simplement sur analyse. À partir d'analyse ici, vous prenez donc paramètres du dessin. Voilà, paramètres du dessin. À ce niveau ici, je vais cliquer sur éditer le modèle. Une fois cliqué, je viens ici, je sélectionne d'abord les logos en question de Robot Structural Analysis, je fais Delete, je prends propriété. À partir d'ici, maintenant, je viens cliquer également sur propriété. Voilà, nom du fichier contenant le dessin. Je clique juste à côté. Et là, maintenant, vous allez chercher donc les logos que vous voulez donc insérer là-dessus. Par exemple, je prends ça. Une fois que je prends ça, je clique sur ouvrir. Je vais l'enregistrer. Je vais patienter. Vous allez voir que le logo va directement apparaître ici. Regardez, le logo est déjà là. Une fois que je viens enregistrer ici et que j'enregistre, ici je n'ai pas enregistré, hein, c'est juste pour vous montrer. Une fois que j'enregistre, je clique sur fichier et puis enregistrer. Je serai maintenant obligé de rentrer directement ici. Je viens, je clique sur modèle et puis vous descendez maintenant jusqu'à chercher donc les logos que vous venez donc d'enregistrer de l'autre côté. Voilà, et puis vous ouvrez et vous allez maintenant confirmer ça sur OK ici. Et puis, vous allez maintenant relancer les calculs. Dès que vous relancez les calculs, vous aurez la possibilité donc d'obtenir maintenant un nouveau plan d'exécution avec les logos que vous avez insérés. Voilà, c'était juste pour vous montrer, mais ce n'est pas ça notre formation. Alors, la formation, par rapport à ce que je vais vous montrer,
Comment vous pouvez d'abord enregistrer donc le plan d'exécution que vous êtes en train de voir devant l'écran ici sous un format DXF, puis le publier sur AutoCAD. C'est juste question de faire ceci, de venir sur fichier, je viens sur fichier, je prends enregistrer sous un format, je clique, voilà le format DXF. Et là, je peux choisir par exemple emplacement, je prends même bureau. La nomenclature, ça dépend, je peux tout simplement écrire, j'écris par exemple plan d'exécution. Voilà, plan d'exécution. Voilà, plan d'exécution d'input BA. Déjà sur bureau et puis j'enregistre. Une fois enregistré, voilà, je vais maintenant aller directement sur les bureaux pour chercher ce que je viens d'insérer là-dessus. Voilà, je vais patienter. Ce que je vais chercher, c'est enregistré où c'est. Apparemment, je n'ai pas enregistré ça dans les bureaux, donc je rentre ici, je vais reprendre l'opération rapidement. Je prends fichier, enregistrer sous. J'ai choisi déjà bureau. Bon, la nomenclature, c'est juste question d'écrire ce que vous voulez. Bon, je peux mettre seulement les 00 4 fois pour essayer un peu d'être rapide. Et puis, j'enregistre. Puis, j'enregistre. Voilà. Voilà. Ça apparaît directement de l'autre côté. Je vais directement l'ouvrir. Je clique sur ouvrir. Patiente. Voilà, je vais patienter. Dès que c'est ouvert, vous aurez ça de cette façon. Bon, de toute façon, je peux d'abord prendre ça. Je prends ça. Je vais couper. Je vais placer ça de l'autre côté, là où j'ai mes plans d'exécution. Voilà, je le place même ici. Regardez, ça sera un tout petit peu différent avec ce que vous voyez ici, puisqu'à ce niveau ici, je l'avais déjà arrangé. J'ai complété d'autres éléments ici. Voilà, et ce que je peux faire maintenant, c'est quoi? Sélectionne d'abord les tout. Je fais clic droit. Propriété. Je viens ici, je vais prendre, changer d'abord la couleur. Je prends la couleur, par exemple, noir. Voilà, et puis je peux fermer ça. Je ferme également cette fenêtre. Je peux cliquer à vide. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Maintenant, à ce niveau, si je vais soit placer les logos que vous êtes en train de voir ici, je peux que sélectionner par exemple ça. Je prends ça. Je vais les copier. Voilà, et puis je le place ici. Voilà, je le place ici. Alors, ce qui concerne maintenant la nomenclature, tout ce que vous êtes en train de voir ici comme nom, tout là, c'est juste question donc d'uniformiser ça. Par exemple, pour poutre BA, je peux sélectionner ça, je prends la commande échelle. Commande échelle. Je vais diviser ça par 2, donc je mets 1 sur 2, enter. Voilà, je viens de les diminuer. Je place à côté. Si je vois que c'est pas, c'est toujours gros ou grand, je prends encore cette commande d'échelle. Je mets cette fois-ci 1, 2. Voilà, c'est trop petit. Maintenant, je prends ça, commande d'échelle. Cette fois-ci, je vais essayer un peu d'agrandir ça 1.5. Voilà, là maintenant c'est bon. Je prends ça, je peux prendre directement la commande déplacer. Pour essayer un peu de déplacer, très bien. Regardez, là c'est bon. Donc, c'est ce que vous allez faire un peu partout là. C'est juste question de venir ici, vous sélectionnez et puis vous prenez la commande échelle ainsi que la commande déplacer. Donc, vous arrangez en fait les tout. Dès que vous avez fini donc d'arranger les tout, vous allez obtenir un plan d'exécution de la sorte. Voilà. De la sorte avec tous les éléments. Vous avez donc le nombre des barres de fer. Donc, c'est vraiment beau à voir. Hein. Regardez. Vous avez donc le nombre des barres de fer. Ça fait donc 6 barres. 6 barres des 14. Ici, c'est 6 barres des 12 plutôt. 6 barres des 12, vous avez les cadres, vous avez donc tous les éléments. Même la légende en ce qui concerne les HA12 ainsi que les longueurs développées. Voilà. Alors dès que vous terminez maintenant, il faudrait que vous puissiez maintenant publier. Alors pour faire la publication sur AutoCAD, c'est très simple. Il y a plusieurs méthodes ou plusieurs manières de faire la publication. Mais la méthode la plus simple, c'est que je vais vous montrer rapidement. C'est juste question de venir ici. Je viens par exemple sur la présentation. Puisque je l'avais déjà fait, hein. Si vous voulez changer, faire d'autres présentations, il y a possibilité de le faire ici, par exemple, sur présentation 2. Mais comme je l'avais déjà fait pour essayer un peu d'être rapide, je viens directement ici sur la première présentation, je clique.
Voilà, je peux venir d'abord ici, je vais rentrer. Je rentre ici. Voilà, je peux venir sur la première présentation. Je prends d'abord papier. Voilà, tout ça, je peux d'abord soit sélectionne tout ça, je fais delete. Voilà, j'obtiens directement un papier vierge comme ça. Alors, maintenant par rapport à la présentation, je laisse d'abord sans cadre, je vais le faire directement. Et donc, je viens maintenant où c'est, je prends une présentation ici. Je prends nommer. Bon, une seule fenêtre, hein. Je clique directement sur OK. Je clique de l'autre côté. Voilà, j'obtiens directement toutes mes présentations. Les plans d'exécution sont là. Je clique sur papier. À ce niveau, maintenant, je peux utiliser la commande échelle. Alors, si je vais publier, par exemple, ça, je peux prendre d'abord la commande échelle. Je vais travailler avec quelle échelle ici? Je prends cette échelle. Je peux augmenter un tout petit peu. Je prends en 25, je prends ça 4%. Voilà, et puis je peux que l'arranger. Je vais d'abord l'arranger. Je mets ça vraiment au milieu. Comme ça, c'est bon pour moi. Et puis, je vais cliquer sur l'objet pour ne pas que cette présentation puisse bouger. Regardez, c'est bon. Alors, pour finir directement cette présentation, qu'est-ce que je fais? Je viens directement sur la commande des sorties. Je clique à côté. Commande des sorties. Je viens publier. Je prends plutôt exporter. Je prends PDF. Je clique sur PDF. Je vais patienter. Je vais mettre même les noms. Je mets seulement 001. Je choisis l'emplacement bureau. Et puis directement, j'enregistre. Alors, je vais patienter. Je patiente. Voilà, donc c'est fini. Tracé et publié. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Je finis ma présentation. Donc, c'est très très simple. C'est vraiment facile. Vous avez donc le logo qui apparaît ici. Vous avez donc tous les éléments. Regardez donc. Vous avez donc la légende de ce côté. Donc, tous les éléments sont là. Voilà, donc c'est très très simple. C'est vraiment facile à présenter. Alors, même si je vais présenter, par exemple, le plan d'exécution avec sur 4 fenêtres, par exemple, je peux rentrer juste ici. Je rentre. Je prends d'abord, je peux prendre toujours papier. Je prends papier. Sélectionne ça, je fais delete. Je rentre sur nommer. Nouvelle fenêtre. Je prends par exemple 4 fenêtres. Ce que je vais prendre, je prends 3. Ça, c'est 4 fenêtres. Voilà. Je clique sur OK. Je clique ici et de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant, comment je peux faire ma présentation? Maintenant, je prends objet. Je commence d'abord par ici. À ce niveau, je peux présenter soit ça. Chercher d'abord la commande shell. Je vais travailler avec quoi? Pas 4%. Je prends. Je vais diminuer ça un tout petit peu. Hein. Je peux prendre quelle commande par exemple? 30, ça sera toujours grand comme échelle. Bon. Je vais insérer d'abord l'échelle ici. Personnalisation. Ajouter échelle. Si je prends un cinquième, 1,50, je sais pas ça va faire combien. J'essaie de voir avec ça. OK. 1 sur 50, ça fera 2%. 2%, c'est toujours trop. Je peux encore diminuer un tout petit peu l'échelle. Je prends cette fois-ci d'abord personnalisation. Cette fois-ci, je peux prendre donc 1,60. 1,60. Je vais essayer avec ça. 1,60. Je crois que c'est un peu. Bon, je crois que je peux travailler d'abord avec ça. 1,60. 1,60. Bon, j'essaie un peu de bien ajuster l'échelle des sorties. Si je prends 55. 1,55. OK.
Voilà, je peux travailler avec 1,55. Maintenant, ces niveaux, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre d'abord ça, pour essayer un peu de mettre ça un tout petit peu au milieu. Comme ça, c'est bon. Je viens de l'autre côté. Je change également le plan d'exécution. Je prends cette fois-ci ça. Toujours 1,55. Je prends 1,55 également. Voilà, donc je vais faire la même chose, hein, partout là. Je mets ça au milieu. Voilà, je viens maintenant ici. Cette fois-ci, je prends ça. En 55, en 55. C'est bon. Et puis enfin, je peux prendre ça. Toujours en 55. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire une présentation avec 4 fenêtres de différents plans d'exécution. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Et puis, je vais cliquer sur objet pour avoir le papier. Regardez. Mais dans ce qui concerne la publication, je fais la même chose. Je prends la commande de sortie. Exporter. PDF. Je choisis l'emplacement. Par exemple, bureau. Et je vais enregistrer. Je vais patienter. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Regardez, donc je viens de faire des présentations au même moment. Regardez. Donc des présentations au même moment. C'est-à-dire que donc c'est très simple, c'est vraiment facile à faire. Et donc déjà, c'est pour dire que vous avez la possibilité de faire une présentation à partir de Robot Structural Analysis, tout en insérant directement donc les logos de votre entreprise, ou carrément vous pouvez soit enregistrer d'abord le plan d'exécution sous format DXF et puis vous le faites sur AutoCAD, il n'y a aucun souci. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette vidéo par rapport à cette petite formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.